Salut à tous, bienvenue dans The Morphisme. Aujourd'hui, on accueille Julien et donc on va parler d'un sujet fort qu'on va voir juste après. Est-ce que tu souhaiterais, ah oui, je pense, te présenter déjà pour introduire un peu le podcast? Eh bien, bien sûr, en tout cas, ben, merci de me recevoir. Bien. C'est un petit peu compliqué parce que c'est la course. Mais du coup, pour ceux qui me connaissent pas, du coup, moi, je m'appelle Julien. Je suis un petit peu J'ai dit caractérisé. Julien, la honte. Ouais, c'est pas grave. Je suis un petit peu caractérisé parce que j'ai la triple casquette. Je suis étudiant, alternant et freelance en parallèle de mes études. Là, je suis actuellement en quatrième année pour faire un master dans l'UXUI. Donc juste pour avoir mon fameux diplôme, ce fameux bout de papier. Et Ouais. puis du coup, en parallèle de mes études, milieu de deuxième année, début on va dire de deuxième année, je me suis dit bon, les cours ça m'intéresse plus trop forcément. Pourquoi pas me lancer en free parce que je sentais que voilà, moi j'étais pas trop fait pour les cours, j'avais cette âme de me dire je peux rendre service à des entreprises. Et du coup, je me suis dit bon bah let's go me lancer. Et du coup, ça fait maintenant 2 ans que je me suis lancé en free et un peu plus un an et demi que je suis, on va dire, niché, spécialisé dans le secteur du e-commerce. Ah oui, je pense que les nuits doivent être sympas avec une vie aussi chargée. Ouais, c'est assez compliqué. Ça demande pas mal d'orgas parce que justement, je jauge entre soit ma journée de cours ou ma journée d'alternance. Généralement, la fin de journée, c'est à peu près similairement la même. Tu vois, ça va être un coup de commencer sur 8h30, 9h et ça va se terminer à 17h. Donc, on va dire, allez, à 18h, si tout se passe bien dans les transports, je suis chez Ouais. moi. Et après, ben, début de journée de freelance de 19h à allez, 18h30 à 21h, je suis en call avec les clients, les nouveaux appels d'offres, les leads, etc. Ceux que j'ai actuellement avec lesquels je fais des points réguliers. Et après, jusqu'à peut-être 2h, 3h du matin, on part au charbon pour travailler. Et puis ben, après, quand je vais me coucher, j'arrive pas trop à déconnecter non plus. Parce que bah, après, dans ma tête, quand je déconnecte dans mon lit, je pense à LinkedIn. Et en fait, je me dis, parce qu'en fait, c'est horrible, mais dans ma journée enfin, dans ma manière de travailler en free, généralement, peut-être, allez, une fois par jour, quasiment, j'essaie de m'accorder peut-être une demi-heure, 45 minutes pour penser à LinkedIn, tu vois, trouver des idées de posts, des idées de rédaction, etc. Sauf qu'en fait, cette heure-là, au final, elle me sert à rien parce que je trouve rien du tout. Et du coup, mon cerveau, tu sais, il n'est pas ouvert à parler de ça et à trouver des idées sur ça. Et du coup, en fait, ben, c'est quand je déconnecte et quand j'arrive dans mon lit que là, en fait, j'ai un amas d'idées, de posts, de trucs qui arrivent. Et du coup, bah, je prends le téléphone, je note. Et ce qui fait que, bah, du coup, au lieu de dormir, je dors pas. Donc, Il s'est dit, et c'est voilà. le bon moment, on y va. Je te jure, non, mais c'est une catastrophe. Mais du coup, ouais, bah, c'est ça, je rythme entre trois choses. Et donc, du coup, bah, enfin, faut un rythme de vie qui soit vraiment organisé. J'ai pas le droit à l'erreur. Ouais, j'avoue que bah là, tu m'as battu. Bravo. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué de faire pire. Enfin, même de faire mieux aussi, parce que ça fait des journées qui sont quand même relativement bien chargées. Quand je montre le Google Agenda à mes parents ou même mes amis et qui voient, tu vois, les zones rouges de call de partout, la journée de cours, la journée d'alternance, etc., les projets, c'est une vraie catastrophe. Même moi, en vrai, à m'organiser, parfois, il y a même des calls quand j'arrive avec le client, je ne sais même plus lequel client c'est ou tu vois, quel était le projet Ouais. Parce qu'en fait, il y en a tellement de partout, ça arrive tous les jours que c'est une vraie catastrophe. Mais bon, je profite, on va dire, j'ai la chance d'être jeune, de profiter de tout ça, de pouvoir kiffer justement cette vie-là aussi, tu vois, de jauger, de faire un petit Mm. peu ce que je veux. Ça, c'est plutôt cool. J'ai réussi à trouver un petit peu ce que je voulais faire. C'est pas forcément très simple aujourd'hui pour un jeune de savoir ce qu'il veut, d'avoir déjà trouvé, on va dire, son secteur de taf, d'avoir déjà des clients réguliers. Donc non, c'est plutôt cool. Je sais que j'ai la chance enfin, chance. Oui et non, parce que je me suis donné les moyens, mais ça a joué, on Ouais. va dire. Mais je sais que ouais, je peux être que reconnaissant de ce qui m'arrive aujourd'hui. Non, mais j'avoue, c'est un peu la théorie du One Life. Je profite d'être jeune, je fais un max de trucs et après on verra. Je te jure, non mais c'est trop ça, c'est tellement ça. Mais après, comme si tu vois, en étant jeune, pour moi c'est un peu un style de vie différent parce que j'ai vraiment pas la même vie qu'un étudiant, on va dire, normal. Parce que tu vois, quand je parle à certains gens de ma classe ou autres, eux quand ils rentrent le soir, c'est voilà, Play, Netflix, les jeux vidéo et tout. Et après, tu C'est vois, ça. moi, je dis ça, mais à l'époque, avant de faire tout ça, j'étais là-dedans aussi, tu vois. Mm. J'étais très gamer, très jeux vidéo, j'étais vraiment renfermé.
sur ce niveau-là. Et depuis que j'ai ça, tu vois, bah, tu es obligé de t'ouvrir, tu es obligé de réfléchir, tu es obligé de travailler, de penser à plein de choses, des concepts, des idées. Et puis voilà. Ouais, puis en vrai, c'est pas mauvais en tant que ça plaît à chacun, parce que je sais que beaucoup disent ouais, je me sens mal parce que je suis pas assez productif de faire ci ou ça dans la vie, mais voilà, juste pour le rappeler, parce que je sais que ça crée beaucoup de complexes en ce moment sur ce genre de choses. Je fais pas 10 000 trucs dans la vie et tout. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Bah, en vrai, ça dépend après du style de vie, encore une fois, Mm. tu vois, que la personne elle veut avoir. Pour des jeunes, c'est assez, je sais pas, je dirais que c'est un peu pas contradictoire, mais tout dépend en fait. T'as des jeunes qui veulent avoir une vie, bah, one life, un petit peu, tu vois, dans moi, ce que je recherche, pas me prendre la tête, tu vois, tant que ça marche, bah, let's go, je continue. Si ça marche pas, bon, ça me ferait chier, mais je ferai tout pour que ça continue de marcher, tu vois. Mais voilà, après, t'en as qui sont prêts à être dans le CDI, dans le CDD, avoir une vie pas normale, je dirais, mais banale, de faire du 9h-18h dans des bureaux, assis sur une chaise, et pas forcément bouger ou rencontrer des gens. Moi, c'est pas forcément ce style-là de vie que j'ai choisi, parce que déjà, de un, j'ai pas du tout le profil, on va dire, pour être en entreprise. C'est con ce que je vais dire, mais je ne suis pas me faire que des amis en disant ça, mais j'ai que 21 ans et j'ai horreur de recevoir des ordres. C'est pas du tout dans ma physionomie ou même dans ma mentalité, tu vois. Donc j'ai horreur de ça, recevoir des ordres, et du coup, bah, forcément, ça te fait un profil déjà qui est pas forcément calibré pour être Évident, ouais. exactement dans tout ce qui est CDI, CDD, et même, voilà, bosser tout le temps de 9h à 18h, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé, et encore moins mon envie, parce que moi, voilà, en journée, je suis quasiment pas productif, parce que je suis en cours en alternance, je fais quasiment aller strict nécessaire, voire vraiment rien du tout. Et du coup, c'est vraiment moi le soir où tu vois, mon esprit, il est vraiment. Enfin, je sais pas comment expliquer le. Tu te J'arrive pas. réveilles. Ouais, je sais pas, La tu vois, journée commence. Même sur LinkedIn, j'en ai fait un post, mais vraiment la nuit, genre, mon cerveau. Après, il y a que pour moi les gens dans l'univers du digital, créatif, etc., qui peuvent comprendre ça. Mm. Travailler la nuit, c'est vraiment un autre univers, tu vois. Je suis là avec ma musique, tu vois, je suis un peu dans mon monde, j'ai la nuit, il n'y a pas Dans il ta y a pas de petite bulle et lumière. tout, ouais. Mon téléphone, il est retourné, j'ai aucune notification parce que j'ai tous mes potes qui dorment, j'ai aucun client qui est réveillé, donc il n'y a personne qui vient m'embêter, on va dire, tu vois, ou avoir des zones de distraction. Donc vraiment, ça va être 4 heures de taf intensive, mais les 4 heures de taf intensive, c'est 8 heures d'une journée pleine de quelqu'un, tu vois, qui va être sur un bureau assis à discuter avec ses collègues, à manger 2 heures, à faire des pauses café toutes les heures. Petite rage contre la pause café. Non, mais, non, même pas, mais voilà, parce Je que je sais que, rigole. je sais que Non, mais en ouais, vrai, oui. tu Et disais. justement, par rapport à l'organisation, t'as pas tes proches, toi, qui te disent faudrait peut-être que tu te reposes, que t'arrêtes un Si, peu, c'est quoi si, fond de bah, je bois sais et que, tout. ouais, je sais que le fameux repose-toi revient souvent. Parce que même mes parents, du coup, à l'époque, ils comprenaient pas trop ce style-là. Surtout qu'à l'époque, mes parents ne savaient pas que je faisais cette activité-là. Du coup, en fait, bah, un jour, j'ai dû leur dire parce que enfin, ça fonctionnait plus. J'avais besoin d'aide de ma mère pour tout ce qui est papier, etc. Parce qu'à l'époque, ça allait quand t'avais pas forcément énormément de clients. Et puis bah maintenant quand tu te retrouves à faire du chiffre d'affaires, avoir des clients réguliers, etc., les factures, les devis, les trucs et tout, moi c'est pas du tout mon délire. Je te donne toi maman, maman elle fait tout ça, elle m'aide, et puis bah tant qu'elle peut m'aider, tant mieux. Et puis sinon, tant pis. Mais sinon, ouais, l'organisation pour moi c'est vraiment super important, tu vois, entre LinkedIn, Malte, Calendly, là où j'ai tout le planning, on va dire, des appels avec mes clients, la rédaction des posts, qui me prend aussi du temps en plus de travailler, mes clients, parce que j'ai pas qu'un seul client, je peux jauger entre 2 3 4. Une fois, j'ai fait 7 clients. Donc, ouais, Mm. tout dépend pareil. Après, tu as la renommée du client. Plus le client, on va dire, est un gros nom, bah, plus il va passer en priorité. Donc, il y a vraiment plein de choses qui jouent. Mais ouais, non, le fait le sommeil, ouais, j'ai eu pas mal de fois cette question-là, comment tu fais, machin, ou même, tu vois, parfois, le matin, j'arrive en cours. Bon, j'arrive pas souvent à l'heure, je suis parfois en retard. Parce qu'en me couchant à 2, 3 heures, 4 heures du matin pour commencer à 9 heures, c'est assez chaud. Donc du coup, j'arrive généralement un peu en retard, mais je suis là, je suis frais, tu vois, je fais ma journée et tout. Et puis après, bah, je sais que ça enchaîne sur le reste. Mais dès que je peux dormir, genre je dors dans le train, les micro-siestes. Enfin vraiment, tu vois, je fais des micro-siestes. J'essaye de faire au mieux que je peux pour Ouais, tu récupérer des petits maximises bouts de de. ouf. Exactement. Quand je te dis que ma vie, elle est timée, c'est vraiment, elle est timée. Genre, Chaque minute je sais compte. que, je sais que je finis les cours à 17h et qu'à 18h, je suis chez moi. Mon premier call, il est à 18h10. Ça veut dire que
faut pas qu'il y ait de galère de transport, faut qu'il se passe rien du tout. Mais en fait, je maximise tellement mon temps parce que ouais, le temps c'est de l'argent et j'ai envie aussi parce que je sais que travailler jusqu'à 4 heures du matin tous les jours, c'est pas non plus je sais que c'est Ouais. pas non plus la bonne chose à faire, tu vois. Donc en soi, plus on va dire je peux arrêter tôt, plus je suis preneur aussi parce que moi j'ai besoin de sommeil, enfin j'ai besoin aussi de dormir, je suis jeune, il faut que je récupère. Donc j'ai besoin aussi, tu vois, cette dose de sommeil en plus. Oui, on reste humain. Exactement. Là, du coup, c'est un énorme privilège de t'avoir en podcast finalement. C'est presque une pause. Ah ouais? Non, je Bah sais tant pas, mieux. c'est une question. Bah en soi oui, parce que du coup, tu vois, juste avant toi, j'étais en call avec un client. Et puis bah après là, tu vois, de 19h à 20h, moi je suis tranquille. Là, tu vois, je suis en détente, mais je sais qu'après, ben, ça repart Tu au reprends, charbon. ouais. Ça repart au charbon direct, me remettre dedans. Mais comme je dis, j'ai pas de souci avec ça parce que voilà, là, tu vois, on va arriver aller dans les 2 prochaines heures où je vais plus trop recevoir de notifications. Mon téléphone, il va vraiment être retourné, je vais vraiment être focus. Et ça aussi, tu vois, c'est vraiment un truc que je kiffe où la journée, je suis distrait, mais c'est pas que je peux pas me passer de mon téléphone, mais dès que j'ai une notification, je saute dessus. Je suis vraiment un addict, tu vois, sur mon téléphone. Parce que ça reste aussi un outil de travail, tu vois, bah, t'as les clients qui t'envoient des messages la journée, etc. Tu Ouais, il y reçois a des les deux. messages, et donc tu réponds. Donc voilà, donc c'est pour ça que la nuit, vraiment, dès que je peux être tranquille, je préfère être tranquille au max, quoi. Tranquille. Du coup, toi, dans le domaine, pour ceux qui ne te connaissent pas, Ouais, tu travailles dans quoi? Parce que je crois qu'on n'en a pas vraiment exactement. parlé. Exactement. Du coup, moi, je suis UX UI designer. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un petit peu améliorer l'expérience utilisateur, que ce soit des sites vitrines, des applications, des sites e-commerce. Mon but à moi, c'est de faire que vous ayez un parcours qui soit le plus optimal possible et que vous ayez envie de rester le plus longtemps sur le site internet ou sur l'application sur laquelle vous êtes. Et du coup, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par une revue graphique du site, donc avoir des belles couleurs, des beaux boutons, des propositions de valeur qui soient impactantes, claires. Quand je dis proposition de valeur, ça va être tout ce qui va être titre, sous-titre, paragraphe, etc. Et il y a aussi du coup tout cet aspect-là de parcours utilisateur, la notion de navigation, où le but, ça va être vraiment permettre à l'utilisateur de se retrouver dans la marque ou dans l'application dans laquelle il est et vraiment lui proposer une navigation fluide pour qu'il puisse vraiment passer un maximum de temps sur l'application ou le site sur lequel il est. Et en plus, du coup, je me suis niché dans le secteur du e-commerce, du coup, comme j'ai dit, il y a un peu plus d'1 an et demi. Du coup, là, vraiment, mes clients, j'ai vraiment une expertise, on va dire, beaucoup plus poussée qu'un autre secteur, où là, on est vraiment sur de la refonte de la fiche produit, de la refonte de landing page, tout ce qui va être taux d'abandon de panier, comment réduire tout ça. Et du coup, c'est ce que je propose aussi un petit peu, tu vois, sur mes posts LinkedIn, qui m'apporte de la visibilité et donc qui m'apporte des clients. Et c'est comme ça, tu vois, un petit peu que je fonctionne aujourd'hui entre Mm. Malte et LinkedIn. Parce que j'affilie les deux, je mélange les deux. Et du coup, c'est cette année que j'ai compris un petit peu, tu vois, le mélange des deux, Malte, LinkedIn, parce que ça fait, on va dire, à peu près 4 mois que je poste vraiment à fond, à fond, à fond sur LinkedIn, quasiment tous les jours, sauf le jeudi. Et je sais que, tu vois, par exemple, le mercredi et le vendredi, c'est plus des concepts en mode, soit je montre un projet sur lequel j'ai pu travailler, que j'ai fini, ou sinon, je montre un petit peu un avant-après d'une marque e-commerce sur lesquels, tu vois, il y a des aspects qui pourraient améliorer, comment les améliorer. Et du coup, en fait, moi, je leur propose un visuel. Et je mentionne la marque dans les commentaires. Et mon but, en fait, c'est de venir matcher, tu vois, avec la marque en question. Et après, de pouvoir bosser avec eux. C'est un petit peu mon process que je fais sur LinkedIn et qui marche plutôt pas mal. Donc, Ça je a suis l'air plutôt d'aller content. en tout cas. Ouais, ça va. Vraiment, j'ai pas à me plaindre. Pour quelqu'un de 21 ans, ça va. Pas trop me Je plaindre. te vois tout le temps dans mon feed. Ah ouais? J'ai reconnu ta patte, ouais. Bah, trop bien. Trop bien, trop bien. Et justement, question fatidique, ou c'est peut-être pas le mot approprié, mais à quel moment et comment ça s'est passé pour que tu te retrouves bah, justement avec cette multicasquette, donc les 3 casquettes, et qu'est-ce qui De s'est passé? alternant, de alternant freelance étudiant. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour que t'en arrives là? On dirait qu'il L'élément, s'est passé un truc grave. l'élément déclencheur qui a fait que ça y est, je me suis lancé. Bon, en Ouais, fait, c'est ça. ça va être tout con, mais moi, je suis vraiment pas quelqu'un de scolaire. C'est-à-dire que j'étais pas du tout le bon élève. Je sors d'un bac, vraiment, j'étais le dernier de la classe. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout, tu vois, dans cette mentalité-là de scolarité, de faire des études, tout ça, Mm. tout ça. Bon, au final, je me retrouve dans un master. Bon, bah, ok. Mais bon, même si pour moi, aujourd'hui, le master, ça veut tout et rien dire parce que c'est juste un bout de papier pour moi aujourd'hui. Mais comment je me suis lancé, c'est ma cousine qui m'a présenté des amis à elle. Et en fait, ces deux amis sont eux en freelance en développement web.
Et en fait, bah voilà, ils savaient que moi j'étais en UX UI. Ils m'ont dit, mais en fait, c'est eux qui m'ont forcé, on va dire, à me lancer, à me créer mon compte Malte, créer tout ce qui va être société, papier, etc. Et en fait, ils m'ont pris un peu sous leur aile, comme tu vois, j'étais un peu leur petit poussin, leur petit pousset. Et du coup, j'ai un peu tout fait avec eux, la création du compte Malte, un petit peu l'optimisation, etc. On essaie de tout faire, enfin, ils m'ont poussé au maximum pour me faire trouver, tu vois, des premières missions. Et bah après, ils le savent, si j'en suis là, on va dire que c'est en grande partie grâce à eux, parce que c'est eux qui m'ont forcé à me lancer, qui m'ont forcé à en arriver là. Je les vois tous les jours, enfin, tu vois, on se voit très souvent, donc c'est plutôt cool. Mais c'est, on va dire, c'est grâce à ma cousine qui m'a fait rencontrer, on va dire, son entourage, où j'en suis là aujourd'hui. Mais ça, elle le sait. Donc, ouais. Merci à elle. Exactement. Mais ça, je lui dis à chaque fois, de toute façon, elle le sait. Mais si j'en suis, enfin, on va dire que ma vie, elle a changé par rapport à ces deux personnes-là que j'ai rencontrées. Et même moi, tu vois, aujourd'hui, quand j'en parle, c'est pas que je suis ému, mais tu sais que enfin, ça me fait quelque chose de me dire, en fait, c'est ces deux personnes-là que j'ai rencontrées qui sont devenues bah, quasiment mes meilleurs potes aujourd'hui, avec qui je partage plein de trucs, je pars en vacances, je sors, je travaille sur des projets ensemble, etc. Et je me dis, en fait, c'est vraiment incroyable, tu vois, comme quoi des rencontres, ça peut changer une vie. Et moi, au début, j'y croyais pas du tout. Et bah, là, quand je vois ce que ça m'a apporté, moi, perso, ça reste quand même incroyable, même mentalement, tu vois, le fait de comme on en parlait juste un peu avant, Mm. euh, tu prends une vraie balle, tu prends vraiment une vraie dose, parce que gérer tout ça à 21 ans, l'alternance, les cours, la freelance, le relationnel client, savoir se vendre, alors que bah, j'y connaissais rien du tout, les galères avec les clients, comment closer et tout, c'était une vraie catastrophe. C'était une vraie catastrophe. Mais du coup, maintenant, ça va un peu mieux. Mais à l'époque, ouais, c'était dur. C'était dur. En gros, t'as sauté de la falaise, comme j'adore dire, et t'as construit le plan, enfin la vraie phrase Exactement. classique d'entrepreneur, pendant que Exactement. t'étais dans le vol. Exactement. Bah après, c'est vrai que je reviens de loin. Que je savais pas du tout me vendre. Tu vois, à l'époque, vraiment, les messages de réponse étaient catastrophiques. Tu vois, j'ai compris à force, au fur et à mesure, un petit peu, c'était à moi de guider le client là où on voulait, dans les appels, les calls, etc. C'était un petit peu à moi de guider, etc. À l'époque, vraiment, moi, j'arrivais sur le call, j'étais au fond de ma chaise comme ça, je me laissais aller. Le client, il me disait bonjour, je disais bonjour. Enfin, tu vois, j'étais vraiment pas gêné, mais super mal à Et l'aise. ouais, Exactement, j'étais très fermé. Tu vois, limite, il y avait un problème de sociabilité, tu vois, genre, c'était vraiment bizarre. Alors ah, c'est que, dur bon, si jeune aussi, hein. ouais, il y a ça, mais je sais que, Être tu vois, moi, par exemple, crédible. ça m'a fait, ouais, surtout la crédibilité, parce que il y a eu pas mal de questions où, en fait, bah, c'était, mais pourquoi te choisir toi? T'as que 21 ans, tu sors de nulle part, je sais pas qui t'es. Ok, t'as deux, trois bons noms comme Azix, etc. dans tes projets, mais en soi, t'as 2 ans d'expérience, t'es encore un tout bébé. Pourquoi toi et pourquoi pas quelqu'un, tu vois, qui a 10 ans, 15 ans et alors là, quand on te pose cette question, tu te dis, mais là, tu tires l'alarme, tu te dis, mais venez me sauver, quoi. Venez faire quelque chose. Parce que c'est une catastrophe. C'est vrai que quand on m'a posé, enfin, on me l'a posé plusieurs fois. Au début, tu sais pas, tu sais pas Tu quoi répondre, bégayes quoi. un peu, ouais. Ouais, de ouf, tu bégayes. Tu te dis, ah ouais, tu te dis, le mec, il est parti jusqu'à cette réflexion-là. Et au fur et à mesure, bah, tu rentres un peu dans son cerveau et tu lui fais entendre ce qu'il a envie d'entendre, quoi. Bah oui, en fait, l'âge, on s'en fout. Exactement. Non, mais tu vois, pour moi, il y a même pas que l'âge. Tu vois, je joue aussi sur le fait que bah, on est des jeunes. Du coup, on a peut-être un peu plus de connaissances sur les tendances, on va dire, actuelles. On a peut-être un peu plus, tu vois, cet aspect fougueux, la dalle de réussir, tu vois. Parce que moi, aujourd'hui, honnêtement, on shoot sur tous les clients, hein. Vraiment, j'en ai rien à faire. Dès que j'ai un contact d'une mission sur laquelle j'ai envie de travailler, je travaille. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir un petit peu, tu vois, avec qui je veux bosser ou pas. À l'époque, ça, c'était pas possible. Parce que, bah, pour commencer, tu acceptes tout. Tu es obligé de tout accepter, même si ça te plaît pas forcément. Et du coup, aujourd'hui, bah, j'ai la chance de pouvoir dire, toi, oui, je te veux, toi, bah, non. Et du coup, ça, on va dire pour moi, ça, c'est un luxe aujourd'hui dans notre domaine et encore plus en free de pouvoir choisir avec qui tu veux travailler. C'est tout le travail que tu as accompli. Que tu as accompli. Je ne sais plus parler. Mais ouais, là, que dire? Enfin, je sais pas trop quoi, tu vois, quoi dire là actuellement. Mais parce que, ouais, pour moi, vraiment, me lancer à 21 ans, c'était. Enfin, pas à 21 ans, parce que là, ça fait 2 ans que je suis lancé, mais ça a vraiment changé ma vie, tu vois, même en termes d'organisation, de sociabiliser.
Tu vois, poster sur LinkedIn, ça, au début, tu vois, j'avais honte de poster sur LinkedIn parce Mm. que moi, vraiment, je n'y croyais pas du tout, mais pas du tout en cette plateforme. Et même, je la critiquais parce que pour moi, avant de comprendre son fonctionnement, en fait, pour moi, je la voyais plus comme une plateforme de dépôt de CV, de trouver un CDI, un CDD. Et je reviens après quand voilà, j'ai plus de CDI ou TDD, je reviens, je refais mon petit post. Bon, bah Ouais, voilà, beaucoup pensent ça. je cherche alternance, je cherche stage, etc. Et du coup, en fait, voilà, en plus, j'ai fait la grosse erreur en créant mon compte LinkedIn d'accepter tout plein de gens que je connaissais pas, accepter toute mon école, enfin, bon, la classique, quoi. Et ce qui fait qu'en fait, bah, du coup, j'ai beaucoup de gens de mon école. Donc, à l'époque, en voulant poster, j'avais peur du jugement des autres, tu vois, de l'école qui, eux, comprenaient pas la Mm. plateforme. Se dire, mais qu'est-ce qu'il fabrique à poster, tu vois, un post, on s'en fout de sa vie, c'est pas comme ça que ça marche, etc. Mais quand tu commences à comprendre un petit peu l'algo, la manière dont marche LinkedIn, tu vois, tu peux faire des super rencontres. Moi, je sais que cette année, LinkedIn, ça m'a sociabilisé, mais comme, enfin, ça a été un effet boom, un effet waouh, tu vois, que ça soit tant sur le côté relationnel client, mais aussi sur le côté sociabilisation. Ça a été, j'ai vraiment rencontré des gens, tu vois, avec qui j'ai travaillé, que j'ai rencontré en IRL. Enfin, c'était vraiment incroyable. Ouais, ouais, c'est vraiment ouf. Mais oui, beaucoup, on pense au début, ouais, c'est juste pour déposer son CV, c'est un Ouais, réseau professionnel. exactement. Bah, ça se démocratise de plus en plus pour moi en réseau C'est social. mieux, ouais, beaucoup mieux. Même si tu as encore tous les gourous, je les appelle comme ça, de LinkedIn, qui me cassent les bonbons quand je vois dans mon feed avant leur formation, leurs trucs, machin, etc. Alors qu'on sait très bien ce que ça ramène derrière et ce que ça dit. Moi, sur LinkedIn, je suis. Alors, je peux pas être plus transparent. Dans mes posts, je suis cash, il y a pas de filtre. Je suis vraiment sans filtre, je suis cru. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais c'est ma manière c'est ma manière d'être dans la vraie vie, D'être, donc ouais. je vais pas changer, tu vois, pour les réseaux. Et tu vois, moi, ce qui m'énerve, c'est de voir les gens qui un peu vendent du rêve en mode, bah, moi, j'ai réussi à être millionnaire, machin, je te mets une photo d'une montre ou d'une Oh voiture, non. je te vends ma formation, tac, et bah, enfin, ouais, mais t'en as qui plongent dans l'arnaque, tu vois. Et moi, c'est un Ouais. petit peu ça aujourd'hui. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que LinkedIn, c'est un peu devenu ça. Et bah, c'est un petit peu Un chiant quand petit même peu d'avoir ça. vrai. Un C'est un petit peu petit peu vrai, vrai. je suis Ouais. d'accord. Mais bah, c'est le but, tu vois, c'est à nous d'essayer de faire que justement, bah, d'enlever ce fait que ça soit un petit peu vrai Ça, de revenir pour authentique. exactement de revenir authentique comme on l'est, enfin, comme tous ceux avec qui on parle, on est, quoi, tous ceux qui postent, tous ceux qui commentent entre eux, etc. Créer, recréer la communauté, la famille LinkedIn qui était là à l'époque. Mais bon, ça, je pense que ça va être vraiment compliqué. Ouais. En ce moment, en plus, il y a une tendance selfie. Je m'affiche et je mets un texte. Ah, ça me fait Exactement. trop rire. Exactement. Entre, bah, bah, après, tu vois, généralement, le selfie, c'est plus pour du storytelling, tu vois. C'est vrai. Après, moi, je sais que je le fais. Je critique pas parce que, tu vois, je le fais. Je l'ai encore fait lundi. Généralement, moi, le lundi, c'est un petit peu post de storytelling, tu vois. Je raconte mes petites galères, mes petits trucs de free et tout. Donc, du coup, généralement, c'est une photo de moi. Pas forcément, tu vois, un selfie parce que bon, m'afficher ma grosse tête comme ça en plan sur LinkedIn, bof. Mais, mais du coup, ouais, c'est plus une photo, tu vois, en général. Mais sinon, je varie après avec des carousels, des tips, des trucs, Mm. des visuels, des avant, enfin, les avant-après, tu vois, c'est un visuel. Donc, mais je sais que oui, oui, je vois pas mal de gens, tu vois, qui postent leur grosse tête comme ça sur LinkedIn. C'est Mais bon, ça. après, ça amène, c'est ce qui amène, on va dire, de la visibilité aussi derrière. Donc, et de Bah ouais, l'engagement. ça humanise un peu les posts et tout. Mais il y en a, c'est bon. C'est voilà Voilà. quoi. Il y en a, ouais, il y en a, tu vas sur leur feed, tu vois que ça, quoi. C'est que des C'est photos moi, 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 moi. ouais, exactement. Moi, je. Genre le Instagram V2. Ouais, exactement. Il manquerait plus, tu vois, de mettre des stories. Mais je crois que ça arrive là en plus. Sur, Ouais, ils avaient fait le test à un moment, non? bah, Mais la semaine dernière, j'ai vu un truc, j'ai vu des vidéos apparaître dans mon feed LinkedIn. Enfin, tu sais, des vidéos comme TikTok, enfin, ah, des des, reels et tout, ouais, tout ça. Ah ouais. ouais, des flux Des vidéos, des shorts. réels et tout. Je me dis, ah ouais, je me dis, non, ça peut pas, si ça commence à devenir comme ça, c'est mort, c'est fini pour nous. C'est On cuit, est cuit, tous cuit. foutus. Exactement, exactement. Et après, bah, tu vois, là, j'ai compris comment allier bah, Malte avec LinkedIn. Mm. Et ça a été, on va dire, là, en 2024, la plupart de mon chiffre d'affaires, il a été fait avec LinkedIn. Parce que tous les clients que j'ai sur LinkedIn, je les ramène sur Malte. Et tu sais, quand tu les ramènes sur Malte, tu as ce fameux pourcentage. Je sais pas si tu t'y connais un petit peu sur Malte ou pas du tout. En gros, quand tu as un client qui vient de démarcher sur Malte et que tu lui fais un devis pour travailler avec lui,
Si tu contactes directement sur la plateforme te prend, je crois, 12% du devis que tu lui fais. Ok. Donc déjà, ça pique. Tu vois, si derrière, tu enlèves 22% et après les impôts, au final, ouais, tu as 50% dans ta poche. Mais le problème, c'est que Malte, ils ont développé, on va dire, une nouvelle fonctionnalité qui est là depuis un moment, mais que personne connaît, personne n'utilise, qui est Malte Open. Et en fait, c'est si tu ramènes quelqu'un, par exemple, on va dire que toi, tu me contactes sur LinkedIn, tu vas me dire, bah, hello Julien, j'ai besoin d'un nouveau site internet ou d'une landing page pour faire mes podcasts. Bah, est-ce que tu es chaud de travailler avec moi? Je vais dire, ok. Du coup, je te ramène sur Malte. Je vais te faire le devis sur Malte. Et en fait, en te ramenant sur la plateforme, au lieu de prendre 12%, ils ne prennent que 2% sur le devis. Donc, ce qui change, tu vois, complètement la donne. 10% d'écart quand même. Exactement. Exactement. Et en fait, ben, après, le système, c'est toujours la même chose. Tu vois, ça me permet d'avoir toujours au moins mes points, d'être Super Mario 3 et d'être super bien référencé sur la plateforme. Et donc, de pouvoir continuer à recevoir des appels d'offres quasiment tous les jours. Là, tu vois, aujourd'hui, j'en ai reçu 2. Hier, j'en ai reçu un. Donc, Ouais, c'est bénéf. exactement. Bah, après, surtout, quand tu es bien référencé, tu as un profil qui est bien optimisé. Parce que là, tu vois, si tu tapes UX designer ou UX designer, je crois que c'est dans les 2-3 premiers sur les 15 000, 16 000 de la plateforme. Donc, en soi, tu vois, ça aide aussi pour trouver des clients. Parce que généralement, les clients, ils s'arrêtent à la 2, 3e page maximum. Et encore, je sais même pas s'ils vont chercher plus loin, tu vois. Donc, le fait d'être sur la première page, ça reste une chance, je pense. C'est incroyable. Et du coup, c'est pour ça que tu vois, j'ai joué sur pas mal de facteurs pour vraiment avoir un profil optimisé au maximum. J'ai vraiment des titres qui sont en fonction des mots-clés, parce que Malte, en gros, c'est un algorithme. Et du coup, là, c'est un petit peu des tips que je vais donner, tu vois. Mais du coup, Malte, ça fonctionne à l'aide d'un algorithme. Et du coup, en fait, moi, vu que je suis UX designer, j'ai vraiment mis, tu vois, ces mots-clés-là sur Malte. Et bah, en fait, je veux rentrer dans l'algorithme. Et en fait, ça, toutes les semaines, en fait, Malte te met à jour en fait, les mots les plus recherchés, on va dire, dans ton secteur d'activité, dans ton domaine. Et ce qui fait que tu peux voir en fait quels sont les mots-clés les plus recherchés. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que bah, je mettais UX, UI designer. Et en fait, à l'époque, quand je voyais que bah, y avait un mot-clé qui devenait plus recherché que l'autre, et bah, en fait, je le changeais par ce mot-clé. Et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'en fait, bah, à chaque fois à chaque fois, en fait, bah, je suis tombé dans les recommandations. Et bah, c'est comme ça, tu vois, que je me suis construit un petit peu mon profil aujourd'hui. Après, j'essaie d'avoir une bio qui est vachement. Ma bio, elle est vachement carrée, tu vois, directement en 30 secondes, tu sais un petit peu qui je suis. Ouais. Je te donne quelques chiffres sur les clients que j'ai pu accompagner. Je donne les noms un petit peu de mes références. Justement, tu vois, tu as ASICS dans la description, donc forcément, c'est pas tout le monde, tu vois, qui a, on va dire, des gros noms dans le portfolio, donc c'est plutôt cool. Tu vois, tu regardes mon portfolio, euh, j'ai vraiment essayé de donner je suis pas DA, hein, mais j'ai vraiment essayé d'avoir un truc super quali, d'avoir des beaux mock-ups, des belles mises en avant de projet, vraiment tout ça. Euh, Là, j'ai à peu près une quarantaine de missions sur Malte. Je suis quand même Malteur 3, il me semble. Donc, je commence, tu vois, un peu à connaître l'algo et comment il marche. Et du coup, tu vois, au niveau des avis clients, quand tu finis une mission, tu sais, le client, il peut te noter sur 5 étoiles et te mettre un Ouais. avis sur la mission. Et du coup, moi, généralement, en fait, c'est moi, je fais l'avis pour le client. Parce que je mets les mots-clés qui m'intéressent. Parce que, en fait, tout se joue, encore une fois, avec les mots-clés que tu rentres aussi dans les avis que le client te laisse. Parce qu'encore une fois, c'est un algorithme. Et tout se fait vraiment par les mots-clés. Et ce qui fait que, par exemple, là, tu vois, aujourd'hui, j'ai fini une mission pour un client où, en gros, j'ai dû leur faire son identité visuelle et sa landing. Et du coup, je lui ai fait un commentaire où, en gros, dans le commentaire, il y a marqué que je suis intervenu pour faire sa landing page, son parcours utilisateur, que j'ai refait son identité visuelle. Sauf qu'en fait, tu vois, tout ça, c'est des mots-clés qui rentrent dans l'algorithme et qui font qu'en fait, je ressors, tu vois, justement, sur ces mots-clés-là. Et du coup, ça me permet encore une fois d'être plus en avant. Et après, ce que je dis toujours, moi, c'est les recommandations externes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un client avec lequel tu as travaillé extérieurement que Malte, tu peux toujours lui envoyer ton profil et lui demander de te mettre une recommandation en mode bah voilà, j'ai pu travailler avec Enora, c'était trop cool, pro, dynamique. Et c'est de ouf en fait. Exactement. Mais c'est un engrenage, hein, parce que quand tu tombes dedans, moi, tu vois, quasiment tous les jours, je sais pas, peut-être 2 minutes, 2-3 minutes sur la plateforme pour montrer en fait à l'algorithme que je suis toujours là. Parce que moi, je veux vraiment pas perdre ma place, tu vois, dans les 2-3 premiers sur la plateforme, parce que c'est tellement important pour moi. C'est tellement aujourd'hui, tu vois, ce qui me caractérise, ce qui me vend, ce qui fait que j'en suis là, tu vois, aujourd'hui, Ouais. que je peux pas me permettre de perdre cette place de top 2-3 enfin, sur la plateforme. Ah, parce Ça, qu'après, je pour remonter, vas-y, hein. Ouais, ça c'est. Bah, une fois que quand t'es tout en bas de l'échelle pour remonter, eh ben, ça va. Mais quand t'as connu le top et que tu te retrouves au fond, c'est dur Non. mentalement. Sur l'ego, t'en prends un coup.
c'est assez pénalisant. Mais... Et puis en plus, après, ça vient se mélanger avec toutes les erreurs que tu peux faire quand tu es jeune. Et ça, parce que c'est pareil, tu vois, j'ai créé mon profil Malte quand j'étais super jeune, j'avais 19-20 ans. Du coup, j'ai fait plein d'erreurs, tu vois, aussi en plus à côté en free. Les acomptes, j'en faisais jamais, donc ce qui fait que j'avais des retards d'impayés. Enfin, vraiment, tu vois, pour te dire, j'avais rencontré une anecdote une fois où en gros, j'ai fait une mission avec un client et en fait, moi, encore une fois, je faisais pas d'acompte. Et ce qui fait qu'en fait, moi, j'avais fini la mission avec le client et en fait, plus de réponse du client. Comme c'est bizarre. Exactement, c'est bizarre, tu vois. Donc, je me dis, bon, euh, comment je fais? Parce que alors, moi, je découvre la vie, je découvre la freelance. C'était mon troisième projet, tu vois. Je me dis, ah ouais, c'est comme ça la freelance, en fait. Enfin, voilà, tu vois, je me fais entuber et tout. Bon, c'est pas ouf. Du coup, je commence à rechercher un peu sur Internet et tout, comment ça se passe et tout. Je vois, ça parle d'acompte. Du coup, j'y comprenais strictement rien. Donc, je commence à comprendre ce que c'est l'acompte au final, au tout début. Après, au final, je fais des relances. Après, je vois, ça parle de mise en demeure. Je vois, ça parle de procédure judiciaire. Je me dis, ah ouais, je me dis, en fait, ça peut aller vachement loin, tu vois, en fait, pour un client qui répond pas. Et en fait, je lui ai renvoyé des messages, des messages, des messages. Facture, pareil, etc. Il répondait toujours pas. Je me dis, bon, là, ça commence à faire, tu vois, peut-être beaucoup. Mm. Et peut-être un mois et demi après, je reçois un message, le mec qui se réveille. Et là, le mec, il me dit, ouais, j'ai eu un accident et tout. J'étais à l'hôpital et tout. Je suis parti en coma. Enfin, j'ai été plongé dans le coma et tout. Et ce qui fait que, en fait, vu que la mission, elle était sur Malte, moi, je pouvais pas mettre fin à la mission et toucher, tu vois, mon argent. Comme lui non plus. Je pouvais pas mettre fin à la mission vu qu'il était à l'hôpital et plongé dans le coma, tu vois. Oh putain. Et du coup, au début, tu vois, je me suis dit, bon, vas-y, c'est un mytho. Enfin, genre, tu vois, je me suis dit, vas-y, le mec qui est mytho, genre, ça y est. Et en fait, le mec, il m'a. Enfin, après, du coup, je le croyais pas, tu vois. Et le mec, il m'a envoyé une de ses fiches d'examen pour me prouver, tu vois. Parce que moi, en fait, je lui ai dit, frérot, je me dis, ok, c'est cool, mais j'ai besoin, tu vois, de cet argent. Il m'a dit, ouais, ouais, je t'envoie une preuve comme quoi, tu vois, je suis à l'hôpital. Et du coup, il est sorti peut-être 2-3 jours après, et il m'a fait le virement. Mais enfin, tu vois, c'est des erreurs fous, tu vois, rien que le fait de faire un acompte, ça peut te sauver une partie de ta prestation, tu vois, Ah ouais. aujourd'hui. Faire un acompte de 20, 30% ou 40% suivant les degrés des devis ou même de la mission, ça peut être toujours important. Ou même, tu vois, comment se vendre aussi, à l'époque, c'était trop galère, je savais pas comment faire. Au niveau même de la présentation, tu vois, je faisais l'erreur de dire que j'étais étudiant, j'étais encore en cours. Parce que ça c'est border, C'est tu vois. next, du coup. Exactement, du coup, en fait, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi le mec il me rappelait jamais. Même tu vois dans mes messages sur lesquels je répondais sur Malte. Là tu vois sur mes messages de réponse, j'ai intégré le lien Calendly. Ce qui fait qu'en fait tu vois la personne elle a juste à cliquer sur le lien, choisir un créneau et directement on se planifie un appel, tu vois. Alors qu'à l'époque, je lui ai envoyé un petit message en mode friendly, en mode oh, je suis trop content, let's go, viens on va travailler ensemble. Et c'est tout. Et du coup le mec il était là. Après, du coup, fallait qu'il voit mon message. Il me renvoie un message. Du coup, c'est quoi tes dispo? Moi, je lui dis, c'est ça, ça, ça. Bon, moi, ça me va pas. Du coup, c'est ça, ça, ça. Moi, ça me va pas. Du coup, au final, tu mets 3 jours à prendre une. Enfin, tu Avoir une vois, réponse, tu ouais. perds, tu perds du temps et tout. Donc, c'est assez catastrophique. Mais du coup, voilà, c'est des erreurs, des petits tips, des petits trucs que j'aurais aimé savoir, tu vois, quand j'ai commencé. Pas Même, tu vois, débuter, ouais. comment faire des devis et tout. Parce que c'est pas simple, tu vois. Moi, au début, les devis, moi, je mettais peut-être une phrase dans mon devis, tu vois. Il n'y avait pas de, il y avait pas de devis détaillé, etc. Alors que maintenant, Il y a plein de quand je règles, fais une ouais. presta, quand je fais une presta, je peux te dire que mon devis, je mets peut-être une demi-heure, je me pose bien 25 minutes, 30 minutes, tu vois, à faire un devis. Donc ouais, non, il y a pas mal de petites erreurs que j'ai faites quand j'étais plus jeune. Mais bon, après, tu me diras, c'est normal, on est tous passés par là, on s'est tous mangé un mur, en vrai. C'est ça Donc, qu'on apprend, ouais. ouais, exactement. Enfin, en soi, on faut tous, limite, si Faut je se te dire, planter. exactement, faut tous qu'on se plante. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, C'est ça. Il y a un super truc que j'avais vu dans un reportage en psychologie, je sais plus, qui disait justement, tu sais, t'as les parents qui veulent trop chouchouter leur enfant et tout. En fait, non, il faut enfin, laisser faire les erreurs. En gros, ouais, s'il doit se cogner les doigts, il se cogne les doigts, comme ça, il leur fera plus. Nous, c'est exactement. pareil. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Et en soi, tu vois, même aujourd'hui, quand. Enfin, je pense que tu es assez calé comme moi pour. Tu vois, quand tu reçois un message d'un client ou quoi, les red flags, tu les reconnais direct. Tu vois, Oh enfin, là là, oui. c'est
dit comme ça, tu vois, on en rigole. Mais moi, je sais que parfois, tu vois, je reçois des messages, je réponds même pas, tu vois. Par exemple, déjà, hello Julien, c'est Julien. Donc déjà, ça, c'est next de Moi, je suite. devrais être next du coup parce que j'ai dit. Ça, c'est un podcast, donc tu vois, on est là pour échanger, donc ça va. Mais ça, tu vois, en fait, c'est comme si bah, moi, je t'appelais pas par ton vrai prénom. Donc en fait, moi, déjà, tu vois, c'est un manque de respect. Euh, S'il n'y a pas de cahier des charges, c'est next. Parce que moi, j'ai fait trop de projets à l'époque quand je débutais où je disais oui à tout. J'arrivais sur des projets, mais quand je te dis que c'était le dawa, c'était vraiment le bordel. Il n'y avait rien de bouclé, il n'y avait rien de cadré, c'était vraiment une catastrophe. Donc le cahier des charges, pour moi, c'est vraiment obligatoire quand j'arrive sur un projet. Je veux savoir avant s'il y a eu un autre UX/UI ou un autre web designer qui est passé. Et s'il est passé avant, je veux avoir accès aux maquettes. Parce que parfois, je vois des trucs, c'est catastrophique. Tu vois, c'est pareil pour des. Toi, quand tu passes derrière une identité visuelle ou quoi, s'il y en a déjà une qui est faite, tu vois des trucs que parfois tu dis waouh. Tu dis waouh. Donc, il y a plein de red flags qui, pour moi, sont importants à connaître. Mais ça, pareil, hein, tu vois, encore une fois, ça vient avec le temps. Donc, Ouais, clairement. ça prend. Ça prend. Alors, la chance avec notre génération, on partage tellement de trucs, de tips, de slides, de podcasts, donc Ouais. plus accessible. Sur, bah justement, tu vois, sur LinkedIn, on peut retrouver ce genre aussi de posts Mm. de temps en temps où, genre, t'en as qui mettent des carousels sur les red flags des clients, comment se vendre auprès d'un client, comment bien faire un devis, comment bien faire une facture. Donc, tu vois, LinkedIn, c'est pas que du bullshit en soi, en vérité. Il y a quand même des petits trucs que tu peux trouver qui peuvent être intéressants. Donc c'est cool, il faut juste être abonné aux bonnes personnes et avoir le bon feed, parce que Ça c'est se important. construit. Mm. Ça se construit. Exactement, exactement. Moi, au début, je me rappelle, j'avais un feed, c'était vraiment une catastrophe. J'avais rien de ce que je voulais. Et en fait, je comprenais pas pourquoi, tu vois, parce que en gros, avant de réussir, on va dire, euh, j'ai créé deux offres. J'ai mis, enfin, je veux dire, j'ai créé deux offres avant de trouver celle qui marchait, tu vois, réellement. Et en fait, je comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que de un, je parlais pas du tout à la bonne cible pour mon offre. Mon prix n'était pas assez, enfin, le prix indiqué n'était pas du tout assez haut pour le type de cible à laquelle je m'adressais. Euh, pour moi, tu vois, tout ça, c'est des choses qui se construisent et c'est des choses que tu peux apprendre sur LinkedIn. Tu vois, moi, je suis tombé sur plein de posts de gens qui disaient comment rédiger des offres, des carousels, des trucs, etc. J'ai bouffé de ça, j'ai bouffé de ça, j'ai bouffé de ça. Et au final, enfin, tu vois, là, l'offre que je propose aujourd'hui, bah, elle répond clairement, tu vois, aux besoins des e-commerçants. J'ai trouvé ma niche, j'ai trouvé mon secteur, j'ai mes clients, je travaille avec des e-commerçants. Tout se passe bien. C'est là où je kiffe le plus, tu vois, moi, travailler. Parce qu'en termes de créativité, je trouve que dans le e-commerce, c'est là où on est vraiment le plus libre. Parce qu'on a vraiment généralement carte blanche H24. Donc ça, c'est incroyable. Ouais. Ouais. Fais gaffe, tout le monde doit venir dans le e-commerce maintenant, du coup. Ah ouais? Non, je rigole. Mais toi, du coup, c'est quoi? C'est plutôt identité visuelle, non? C'est ça, non? Branding et UI Branding. design. Et oui, après, Ok. identité visuelle. Mm. Et enfin, t'es ouvert dans tout ou t'es niché un peu dans un secteur en particulier? Bah, bah, là où je suis actuellement, ils ont un peu de tout. Plutôt Ok. des petits clients. Bon, il y a un peu de BTP, un peu de trucs manuels comme ça. Euh, pour le freelance, oui, c'était un peu de tout. Ça pouvait aller de la banque à des petits trucs dans des petites écuries. Enfin, Ok. Moi, tu vois, par exemple, typiquement le secteur bancaire, c'est mm. mort. Y a pas de. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Parce que, tu sais, généralement, j'ai fait l'expérience une fois de travailler dans le domaine de la banque. Et la mission elle m'a dégoûté. Je suis arrivé sur un truc, c'était charté. Je pouvais rien faire, je pouvais rien proposer. Du coup, bah, moi, tu vois, c'est pas. En fait, je me dis, bah, à quoi sert mon métier? Enfin, ok, il y a de l'UX, mais en soi, si je peux pas mettre ma petite patte graphique Ouais. sur la partie. Et la banque, en soi, ils ont pas besoin d'avoir des trucs graphiques qui font waouh waouh, tu vois. Et c'est juste, tu respectes leur DA, leur design system, et c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça, moi, ceux qui travaillent en banque, franchement, bah, force à vous, hein, parce que En je sais vrai, pas ça comment. dépend des banques, hein. Parce que là, du coup, bon, le dernier projet que j'avais eu avec la banque, j'étais très surprise. Je pense que Ah c'était ouais? le projet où j'ai pu le mettre le plus de créa, franchement. C'était quoi la banque? La banque Pop. Ok. Ok, ok. Bah après, en vrai, tu me diras, genre, moi, quand je te dis banque, je m'affilie à, tu vois, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, genre les banques de l'ancien temps, tu vois. Mais quand tu regardes un petit peu les banques plus digitales,
genre type Shine, Conto, Revolut. Ah bah là, oui. Là, on est sur des trucs où tu vois, niveau DA, ça envoie, et là, c'est stylé. Là, ok, Ah travailler là, sur oui. des banques comme ça, même moi, tu vois, là, je me dis, demain, travaille pour Shine, Revolut, Conto, ou tout ce que tu veux, je te dis oui à 100%, parce que C'est c'est fou. incroyable. La DA, l'univers et tout, c'est fou. Mais des trucs comme Revolut, euh, Revolut, Crédit Agricole, Crédit Ah oui, Mutuel, j'allais etc., dire. ça m'intéresse pas du tout. C'est pas du tout ma tasse de thé, quoi. C'est Puis vrai que de c'est des trucs, loin. ouais, puis tu sais, c'est des trucs, ça fait vieillot, ça donne pas envie, quoi. Alors qu'en fait, je sais pas, je les connais pas, mais peut-être qu'ils font des actions de ouf. En tout cas, là, la Banque Pop, ils ont fait des trucs. Genre, j'étais assez choquée aussi, parce que j'ai la même vision que toi. J'étais en mode, ah ouais, je peux faire ça? Ah, bah, en vrai, j'irai voir du coup. Mais ouais, t'as des secteurs où t'es assez, on va dire, fermé, tu vois, sur ce que tu peux faire et d'autres où t'es vachement ouvert. Et ça, c'est plutôt ça, moi, que je trouve incroyable. Bah ouais. Mais bon, encore une fois, ceux qui sont nichés dans le secteur de la banque, force à vous, parce que je trouve que, je sais pas, pour moi, il n'y a pas énormément de demandes en fait dans le secteur. Bon, après, je dis ça, mais ça se trouve, tu vois, je connais pas forcément, enfin, Peut-être je pas. connais le secteur, mais je suis pas non plus très très calé. Mais pour moi, c'est pas un secteur où tu vois, il y a énormément de demandes. Enfin, je trouve que c'est une niche, mais ça reste quand même vachement fermé, comparé, tu vois, à d'autres niches potentielles où tu peux avoir vachement de demandes, vachement de taf à faire, quoi. Et bah, je pense que c'est des clichés. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense. Je On pense. dirait, on dirait que t'es fatigué, on Tu vas dirait te que t'es faire tué. démonter en commentaire. Je sais que... Ouais, bah on verra, hein. On verra ce que les gens pensent en commentaire, mais pour moi, ouais, c'est vraiment super niché, c'est super, C'est vrai c'est dur. que beaucoup des banques, ça donne un truc un peu old school, carré. Ça donne cette impression, mais Bah moi, perso, tu vois, ça me donne pas du tout envie de travailler, quoi. Genre, l'univers bancaire, c'est pas un truc où, tu vois, je vais me dire, bon, je vais kiffer travailler, je vais kiffer. Parce que, en soi, tu vois, il y a des projets où j'aime bien travailler, et d'autres, bon, je les prends parce que, bon, en vrai, ça me fait kiffer. En fait, je me dis, dans mon portfolio, parce qu'en fait, maintenant, j'ai plus la même réflexion qu'il y a un an ou un an et demi, où, tu vois, quand je faisais une mission, c'était je prenais ma mission et ciao bello. Maintenant, du coup, vu que je suis un peu plus sur LinkedIn, je poste à fond. En fait, je me dis, bon, comment réfléchir aussi en termes d'apport de visibilité? Je suis prêt à baisser un peu, tu vois, vite fait mon prix sur mon devis. Mais je sais que, par exemple, tu vois, je vais pouvoir faire 2 3 4 posts LinkedIn sur mon projet, tu vois. Donc, je sais que ça va pouvoir m'apporter de la visibilité, ça va pouvoir m'apporter d'autres clients, etc. Et du coup, maintenant, en plus de réfléchir à des projets qui me plaisent, je réfléchis aussi à des projets, du coup, que je pourrais mettre sur LinkedIn, tu vois, qui ouais. pourraient être importants. Du coup, en fait, je me dis, putain, maintenant, si en plus dans mes projets, je ramène la réflexion de post LinkedIn, je me dis, bah, Ah ouais. Alors, ce truc de travailler sur un projet et pas pouvoir le poster. c'est horrible. Ah non, C'est je peux horrible. pas. Bah après, moi je sais que tu vois, généralement c'est quelque chose que je demande directement au client. Ouais. Genre, je lui dis, écoutez, je dis, moi j'ai une audience, entre guillemets, tu vois, sur LinkedIn. Est-ce que ça vous dérange quand on a fini que voilà, le projet il parte sur LinkedIn parce que moi ça me fait de la visibilité, tu vois. Et le nombre de réponses négatives que j'ai eues, c'est affolant. C'est Bah, affolant. En en tout cas, vrai, il faut faire signer un NDA, mais sinon, t'as le droit, je crois. ouais, bah oui, mais bon, après, même si tu signes pas le NDA et que tu as la réponse Par négative du client, respect, ouais. exactement. Mais même là, tu vois, j'ai le seum parce que moi, j'ai fini un site e-commerce et la personne, elle veut pas que je le montre. Je lui ai demandé, tu vois. Je lui ai dit, ouais, est-ce que je peux le mettre en avant? Parce qu'en soi, tu vois, le truc, il est super cool. La typo, elle est incroyable. On est sur. Enfin, voilà, tu vois, c'est pas un site e-commerce, on va dire, classique. On est sur des fonds de couleurs, il y a des jeux de typo. C'est vraiment quelque chose de sympa. Et en fait, elle m'a dit, bah non, tant que c'est pas en ligne, je suis Ah pas. oui, Tu vois. donc, il y aura peut-être la possibilité un peu plus tard. Ouais, mais bon, si c'est le mettre dans 3 mois, flemme. Tu vois. Parce que dans 3 mois, tu vois, ça se trouve, j'aurais plus le contact avec elle ou. Enfin, tu vois. Et justement, avant de finir ce podcast, est-ce que tu as des derniers tips à partager ou conseils un petit peu justement par rapport bah, au sujet d'être jeune un petit peu en freelance ou multicasquette? Bah, moi, le conseil que je pourrais donner et que j'ai déjà donné, c'est justement surpasser un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Ah, le Euh, fameux. euh, Exactement. Même si tu vois, il est tout le temps là, hein. Moi, perso, il me suit encore aujourd'hui, tu vois, même si je l'ai passé. Il arrive dans plein d'autres domaines. Mais pour moi, vraiment, je dirais passer outre ça. La peur du jugement aussi. Tu vois, comme je l'ai dit précédemment, moi, me lancer sur LinkedIn, montrer ma tête sur les réseaux, etc. Ah, c'est pas Ça me facile. dérange pas de. Enfin,
c'est pas que ça me dérangeait à l'époque, mais voilà, j'étais un petit peu gêné de faire tout ça. Mais bon, pour passer ce syndrome de l'imposteur, si à partir du moment en fait où vous voulez vous lancer, ça veut dire que déjà de un, vous savez que vous avez les capacités pour, et il Mm. faut arrêter de se dire bon bah est-ce que mon profil il va être important, est-ce que j'ai les compétences nécessaires, est-ce que je vais me faire remarquer, est-ce que j'ai l'expertise qualifiée, recommandée pour faire ce genre de mission. Parce que moi je te dis ça parce que c'est typiquement tu vois ce qui m'est arrivé quand j'avais reçu la première mission, j'étais tout content, mais tu vois, j'étais en panique. Ouais, dans le Est-ce que je vais stress. être, est-ce que je vais être capable de répondre aux attentes? Quand la personne elle va me dire, bon, bah voilà, on va faire un call aujourd'hui, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc vraiment, surpasser ce syndrome de l'imposteur, c'est ce jugement que vous pouvez avoir, que ce soit vous ou même des autres, et filer ce droit, en fait, à partir de ce moment-là où vous avez compris ça, votre mentalité, enfin la mentalité, ça va être autre chose. Le mindset aussi, c'est super important. Développer un petit peu ce mindset de freelance, d'entrepreneuriat, on va dire, si je peux dire entre guillemets. Et être Mais soi-même. exactement, ça c'est super important, être authentique, rester soi-même, Ah, pas mais changer. vraiment, ouais. Mm. Et puis voilà, mais c'est vraiment surmonter ce syndrome-là, c'est super important. Non, mais lui, ah, je l'aime pas, ce syndrome. Ah bah moi non plus, hein. Bah après, je te mens pas, je pense qu'il y a personne qui l'aime, hein. Il est tout le temps là, Non. il te fait chier pour tout, en vrai de vrai, parce que il n'est pas là que pour la freelance, il peut être là aussi dans plein d'autres choses. Donc ouais. Mais Ah, après, une fois que généralement, tu quand il est là pour le freelance, il est là partout, hein. Ah oui, 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 mais c'est pour ça qu'après, ça, tu vois, c'est à nous, on va dire, de faire outre et de passer au-dessus et de tout faire pour justement qu'il soit là, quoi. Exactement. Balayer. On n'en veut plus. Un peu atypique. Je suis pas un étudiant classique. J'ai ma petite vie à moi, j'ai mon petit train de vie de freelance à côté. Mais voilà, si jamais vous avez des questions ou autres, bah, n'hésitez pas sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message, je vous répondrai. Pas de souci. Avec plaisir de discuter avec vous. Puis ben, merci pour l'invitation. En tout cas, c'était cool de pouvoir se Avec rencontrer. plaisir. Voilà, bah, n'hésitez pas à, effectivement à aller commenter, voir son profil. Je mettrai tout dans la bio, la description, comme d'habitude. Et voilà tout. Puis let's go. Ciao, ciao. Ciao! Salut.